Coucou, ça vous est déjà arrivé d'avoir une police qui ne tienne pas dans votre matière, c'est-à-dire que vous perdez des petits morceaux à l'intérieur? Restez avec moi et je vais vous montrer comment faire de la police stencil ou pochoir. Alors, vous savez que lorsqu'on fait certaines polices, il y a des morceaux quand on détache, c'est-à-dire quand on échenille, par exemple, notre cartonnage, on se retrouve avec des petits morceaux qui restent soit sur notre tapis, soit on est obligé de les enlever puis de les coller manuellement. Ce type de police dont je vais vous parler, donc les polices stencil ou pochoir, vous permettent de conserver tous vos morceaux ensemble. Ce qui va se passer, c'est que nos petits morceaux, qui normalement devraient tomber, on va les faire tenir avec l'ensemble, le corps de notre police à l'aide de petits ponts qu'on appelle bridges en anglais. On va aller dans le logiciel et je vais tout vous expliquer ça. On est dans notre logiciel, notre super logiciel Silhouette Studio. Je suis en édition business, il ne faut pas s'inquiéter, même en édition basique gratuite, vous arriverez à faire ce que je vais faire. On va donc prendre notre outil police et on va taper notre texte. Je vais écrire par exemple police stencil. OK? Je vais vous l'agrandir, je vais vous le mettre dans une couleur pour que vous voyez bien que, j'agrandis ça, je vais agrandir un petit peu comme vous voyez un petit peu mieux, je vais fermer cette fenêtre-là. Voilà, vous voyez la police stencil, je vais vous mettre les contours en noir et je vais les épaissir pour que vous voyez encore mieux. Ça devrait le faire. OK, maintenant, vous voyez que dans le P et dans le O, et c'est tout pour ça. Ben voilà, c'est le seul exemple pour ça. Mais vous allez avoir la lettre Q, vous allez avoir la lettre A, par exemple. Je pourrais peut-être faire même que des lettres, même si notre texte n'a aucun sens. Je vais faire les lettres qui demandent un intérieur. Donc, B, par exemple, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, voilà, T, U, V, W, X, Y, Z. Ben, je pense que c'est toutes les lettres où on peut mettre quelque chose dedans. Donc, vous voyez que ces lettres-là, donc, ont toutes un intérieur. Et que si j'échenille là tout autour, ben, ce qui va se passer, c'est que ces morceaux-là, ici, on va les perdre. Et la lettre n'aura plus de sens. Donc, ce que je souhaite faire, c'est soit utiliser une police stencil qui est déjà existante. Je vais vous faire un doublon de cette affaire-là. Voilà, vous voyez, il me le souligne en bleu pâle, silhouette, pour me dire que c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. C'est le correcteur orthographique qui est activé. C'est pas grave, il ne va pas nous déranger. Donc là, je suis toujours en mode texte. Si je fais un clic droit sur mon texte, ça me dit éditer le texte. Donc, on est bien dans l'édition de texte. Et donc, je vais prendre ce texte-ci. Je vais changer la police et je vais mettre une police stencil, OK? Je vais aller m'en chercher une parce que j'en ai forcément une et je vais vous dire ça où? Alors, ça va être Butler Stencil, par exemple. Donc là, vous voyez qu'il y a des espaces dans les creux qui évitent qu'on perde nos morceaux, OK? Donc le A, ben, ils ont fait ce style-là pour qu'ils se tiennent. Le D, le B, le Q, après, il y en a différentes. Si le style ne vous plaît pas, vous pouvez toujours en trouver d'autres. Il y en a tout plein. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo. Vous pourrez en trouver. L'idée, c'est de partir d'une police qui me plaît parce qu'on peut aussi créer sa propre police stencil à partir d'une police qu'on aime. Et dans ce cas-là, ce qu'il va falloir que je fasse, je vais faire une copie de mon texte. Comme d'habitude, je fais toujours mes petites copies avant de changer. Et ici, je vais tout de suite créer mon tracé composite. Comme ça, mes lettres sont bien en mode vectoriel. Si je fais un clic dessus à droite, je peux éditer les points. Maintenant, ce qu'il va s'agir de faire, ça va être de passer un coup de couteau. Comme vous voyez ici, il y en a eu un qui a été passé. OK? Ce qui va permettre que mes morceaux tiennent. C'est le principe des pochoirs. Vous savez, quand vous avez un pochoir, les images ne sont jamais complètement coupées tout autour et on a ce petit bout-là qui fait un peu bizarre. Ben, c'est sûr que ce n'est pas des lettres tout à fait normales parce que ça devrait se tenir ici. Mais on veut que ça tienne dans la matière. Imaginez, je vais prendre le texte ici et je vais le remplir. OK? Imaginez que le fond blanc, c'est votre papier et que le violet, ça serait ce que vous souhaitez extraire de votre matière ou bien le contraire, la matière que vous souhaitez qui soit découpée dans votre ensemble blanc. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, au moins, le morceau va tenir. Si moi, je fais ça avec ce texte-là, ben, quand je vais tirer la matière, je vais le mettre dans une autre couleur, allez, un vert. Quand je vais retirer le vert, le blanc ici, là, il va s'enlever aussi parce qu'il va y avoir rien qui le tient
tient. Et c'est ce qu'on appelle un pont. Il va falloir créer un pont. Ici, c'en est un pont. Là, c'en est un. Ici, évidemment, ben, il y a un pont partout. Là, il y a un pont. Voilà. Tous ces espaces-là, ce sont des ponts. D'accord? Maintenant, sur le mot qui ne veut rien dire, on va créer des ponts. Et on va créer des ponts à partir du couteau. Et notre couteau, on va lui donner une épaisseur. Je vais voir ce qu'il donne celui-là. Je vais juste faire un test. Donc, ça va être des contours fermés, droits. Et je vais maintenir ma touche majuscule enfoncée et je vais tirer mon trait. Okay? Là, si vous remarquez, je n'ai pas mis auto-appliqué. Je l'ai décoché. Et je vais le déplacer pour que ça ait l'air de quelque chose. De pas trop mal. Hein? Voilà, comme ça. Et là, je vais l'appliquer. Et là, j'ai créé mon petit pont. J'aurais pu le déplacer un petit peu. Alors, je peux faire CTRL Z et je vais redéplacer un petit chouïa, mon petit coup de couteau. Je vais l'appliquer et là, c'est magnifique. Ma découpe va être nickel. Il va que je repasse en épaisseur de 0 quand j'aurai terminé. Là, je vous ai fait un rebord épais pour que vous puissiez bien voir le texte. Donc, je vais refaire ça avec mon O. Ce que je peux faire, c'est sélectionner les deux et du coup, centrer. Je devrais avoir dans mon petit outil ici le centrage des deux. Voilà. Et maintenant, je peux appliquer. Et toc! Un autre petit coup de couteau dans mon A. Je le sélectionne. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée. Je vais sélectionner les deux. Hop, je vais les centrer. Je vais appliquer. Je vais reprendre mon petit couteau. Je vais faire mon D. Mon D, ben, je peux peut-être faire comme mon P. Si je vais avoir le même style de police, je vais la déplacer un petit peu. Voilà, comme ça. Je vais sélectionner les deux et j'applique. Un autre petit coup de couteau sur le B. Et là, vous voyez, je peux le faire aussi en diagonale. Mais ça, je vais vous montrer après. Donc, je vais faire comme ça. Je vais sélectionner les deux. Je vais appliquer. J'ai un beau petit B. Donc, tout va tenir. Comprenez que cette matière-là, quand je l'enlève, il reste toujours de la matière ici qui retient toute ma base. Là, je repasse ça. Je sélectionne les deux. Je vais essayer de le centrer. Je ne suis pas certaine que ça centre bien parce qu'il y a ça ici. Donc, on va le faire de visu. On le déplace avec notre petite flèche. Et là, ça ne devrait pas être trop mal. Je vais appliquer. Il me reste mon R. Là, il est trop collé. Je vais le déplacer. Parce que si je le laisse là, il va me trop m'amincir la barre de mon R. Et là, je vais appliquer. Voilà. C'est-tu pas beau, ça? Vous avez votre police stencil. Nickel. Voilà. Comme ça. Maintenant, si je prenais ma police, je vais la reprendre celle-là. Vous voyez, j'ai fait une copie, c'est pas pour rien, hein, ça sert toujours. Je vais la prendre, je vais la descendre. OK. Donc, tout ça ici, je peux resélectionner. Je vais refaire mon trait autour avec 0. Ça va l'air plus naturel. Et là, je peux recréer mon tracé composite. Comme ça, tout mon texte se tient. Et je peux refaire mon contour en vert éventuellement si je veux. Et là, ça me donne vraiment le style de cette police. Nouvellement créée par votre magnifique imagination. OK, donc sur celle-là, on va faire quelque chose de différent. Peut-être on a envie d'être original. On va reprendre notre couteau. Et cette fois-ci, on va le passer en diagonale. Je pourrais très bien m'aligner. Vous voyez que là, il y a un angle là, que je veux prendre. Il n'est pas tout à fait correct. Donc, je vais juste le décaler un petit chouïa. Et on devrait pouvoir le redescendre pour que mes deux angles soient pris. Et je pourrais très bien l'appliquer comme ça pour faire un autre style. Je pourrais du coup garder le même angle. Donc, pour conserver le même angle, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais revenir en arrière. Et vous voyez ce trait-là que je viens de faire? Eh bien, je peux le dupliquer. Donc, j'ai combien de lettres? 2, 4, 6, 7. Là, pour le A, pour le D, pour le B, pour le Q et le R. Donc, je vais aller le prendre pour le R. La lettre Q, il va falloir que celui-là, par contre, que je l'agrandisse, mon trait. Pour mon B, là, il va falloir que je joue avec. À mon avis, il ne sera pas assez grand. J'ai mon outil de rotation, toujours aussi magique. Il faut que je sois certaine de passer dans mes deux... Ah, ben j'ai une idée. Vous voyez, l'imagination, elle arrive. Je vais le remettre comme il était. Je vais le dupliquer et je vais en faire deux pour que ça soit identique. Vous voyez? Ici, le D, ben lui, il va falloir que je l'agrandisse, c'est sûr. Si je garde la même angulation, je garderai le même style. C'est ça qui est chouette. À mes lettres. Et là, la créativité n'a plus de limite. Donc, ici, je sélectionne ça, j'applique. Attendez, je vais prendre l'ensemble. Hop, je vais reprendre l'outil couteau. Attendez, je vais juste faire ça. Voilà, je vais appliquer. Lui, j'applique. Lui, j'applique. Lui, j'applique. Ces deux-là, en même temps, on peut les appliquer. Ça, j'applique. Et ça, j'applique.
Et voilà, j'ai une nouvelle police qui va tenir tout simplement parce qu'elle est plus originale. On peut aller plus loin, on peut même faire une autre diagonale dans l'autre sens. On peut faire comme on a envie. On peut maintenant faire encore d'autres choses qui pourraient être super chouettes. On s'amuse trop, hein? C'est super. Voilà. Donc là, on va enlever le truc transformé. Maintenant, si j'ai envie d'être encore plus original, vous savez que le couteau, il est... Alors, dans les éditions supérieures, vous avez plus de modèles. Donc, je pourrais très bien décider de faire en dents de scie, par exemple, faire mon trait en dents de scie et l'appliquer. Et là, j'aurai un autre style de découpe. Dans ce cas-ci, ce n'est pas de ce qu'il y a de plus heureux, mais on peut aller chercher donc toutes sortes de couteaux de différentes formes. Par exemple, carré, le passer ici. Et là, il faudrait vraiment qu'il soit quand même plus fin pour qu'on arrive à le voir à l'intérieur ici. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Et puis, je ferai un trait peut-être moins gros. Je peux voir ce que ça donne. Après, on peut se dire, ouais, c'est plus ou moins joli, là. Et on peut les éloigner l'un de l'autre. Et là, on pourrait faire un genre d'effet, vous savez, comme un puzzle. Voilà, c'est sans fin. Voilà, voilà, on a vu en gros une police stencil. En avez-vous appris un petit peu plus sur ce type de police? Peut-être que c'était un mystère pour vous et que maintenant, ça s'est éclairé. J'espère. C'est le but de ma chaîne. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce. Et si vous souhaitez vous abonner, eh bien, allez-y. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Mettez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!